Bonjour, bonjour à tout le monde. Salutations. Bonjour, bonjour. Je pense que vous allez bien. Je pense que le son est bon. Si vous êtes là, faites-moi signe. Nous allons commencer. Excusez-moi. Nous allons partager notre élève d'aujourd'hui. Nous allons parler sur la prière. Nous allons partager sur la prière. Shalom, mon frère Diarassou Bala Gariton David. Salutations, bonne année. Donc, nous sommes encore en janvier, donc je vous présente mes vœux le meilleur. Bonne année à toi et à ta famille. Voilà, nous allons parler de la prière. Je pense que le son est bon. N'hésitez pas à poser des questions comme d'habitude. Posez des questions, contribuez au live, partagez, parlez de vos connaissances par rapport au thème du jour. Nous allons parler sur la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas. On va commencer dans pas longtemps. Nous allons parler sur la prière. Qu'est-ce qu'est vraiment la prière? La prière, c'est quoi? À qui on s'adresse? Et puis voilà, nous allons parler en fait de l'univers de la prière, tout ce qui concerne la prière. Et puis nous allons voir là où ça va nous amener. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, nous allons commencer bientôt là. Un peu de patience. Voilà. Ok, je pense que c'est bon. Ok. La prière c'est quoi? Mes frères et sœurs, il faut savoir que la prière ne concerne pas seulement une religion quelconque. Parce qu'il faut savoir que la prière concerne toutes les religions. Ce que nous appelons la prière concerne tous les êtres humains. Je vais faire un effort pour me faire comprendre. Parce que les concepts de la prière changent par rapport à chaque religion. Mais je vais faire mon effort pour chercher un nœud gordien, c'est-à-dire, je dirais, un point commun entre tout le peuple, entre toutes les religions. Je vais m'efforcer pour trouver un point commun, pour nous montrer, quand nous prions, quand l'humanité, quand l'être humain prie, peu importe sa religion, qu'est-ce qu'il cherche exactement? Donc c'est ça en fait l'exercice. Parce que ici, le but n'est pas, comment l'élève n'est pas destiné seulement à une frange de la population ou bien d'une religion quelconque. Mes lives sont destinés à l'humanité, en fait. Que vous soyez chrétien, musulman, athée, peu importe, mais le but est que, que nous trouvions un dénominateur commun à ce que nous sommes en train de dire. Parce que la prière concerne tout le monde. Ok, merci, bonne année, mon frère Diarasouba. Ok, je pense que c'est clair. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la prière. N'hésitez pas à poser des questions, à contredire s'il faut. Ok. La prière. Quand nous parlons de la prière en français, il y a directement une idée qui nous vient en tête, c'est l'idée de supplication. De supplier, en fait. C'est-à-dire que l'inférieur est en train de supplier, est en train de, je dirais même de demander, de chercher une faveur. L'inférieur est dans l'incapacité de réaliser la chose dont il cherche. Il recourt au supérieur. C'est pour cela, dans nos lettres, on crie toujours « je vous prie ». Donc, je vous prie, en fait, je vous prie de faire telle chose. En fait, nous sommes incapables, si je peux le dire ainsi. Nous sommes limités de par nos capacités, mais nous cherchons l'aide auprès d'un supérieur, auprès d'une autorité. La prière, en fait, quand on parle de la prière, surtout en français, directement, on a cette idée-là. Mais la prière n'est pas seulement demandée.
Il y a plusieurs sortes de prières, en fait. La prière en hébreu, dans la langue hébraïque, j'ai fait un effort pour être un peu universel, comme je l'ai dit, parce que c'est ça, en fait, le but. Chercher un point commun, les nœuds gordés sur la prière par rapport à chaque peuple, hein, à chaque grand peuple des religions. Parce qu'on parle de la prière, nous parlons de la foi et de la croyance des religions. OK. Donc, on comprend d'entre des jeux que quand on parle de la prière en français, directement dans nos têtes, ça clique, ça nous dit que la prière, c'est un acte de demander, de quémander, de se soumettre à une autorité. Je vous prie. Donc, on est dans les capacités. Nous cherchons une aide auprès des supérieurs pour que les supérieurs, en son tour, nous bénissent, pour que les supérieurs nous donnent ce dont nous cherchons. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le but de la prière. Pas le but de la prière, pardon. C'est ce qui clique dans notre tête, en fait. OK. Deuxièmement, le mot prière en hébreu, c'est dit tefila. Tefila qui provient de la racine, parce que chaque mot hébraïque a sa racine. Sa racine, c'est palal, qui a pour l'idée, ces racines palal-là, du mot prière tefila, nous renvoie à l'idée du jugement. C'est-à-dire, quand nous entrons dans la prière selon la conception hébraïque, juive, en fait, on entre dans un tribunal. Dans un tribunal, en fait. On va dire dans un tribunal spirituel. Parce que l'idée est qu'on te rende jugement, en fait. Même en français, quand nous disons « je vous prie ». Donc, pour que tu aies la réponse, en fait, tu es dans la balance. On doit te juger, en fait. On doit te peser. Si tu mérites, si on doit te récompenser, qu'est-ce que tu mérites pour qu'on te donne cette chose-là? C'est déjà un jugement. On doit te peser. C'est ça, en fait, le principe de la justice. Est-ce que tu mérites la chose dont tu demandes? C'est la conception hébraïque, c'est comme ça. Tefila, la provenance de la racine qui est palal, qui renvoie à l'idée du jugement. Prier. En hébreu, c'est tefila, l'idée du jugement. Le verbe est prier en hébreu, on dit leis palel. Palal, c'est juger, qui veut dire, en fait, prier dans la conception hébraïque, ça se dit leis palel, palal, racine de tefila, qui veut dire c'est juger. C'est-à-dire que quand nous prions, quand tu pries dans la conception hébraïque, en fait, tu entres en jugement. Tu te juges, en fait. Donc, tu te mets dans une balance, en fait. On doit te peser. Est-ce que tu mérites la chose dont tu demandes? Vous comprenez? C'est ça, en fait, la prière. Quand nous prions, nous entrons dans un tribunal, en fait, où nous sommes devant les juges, devant les personnes. Parce que le but de la prière, c'est quoi? Le but de la prière est que, le but principal, en fait, l'idéal est que nous recevions ce dont nous cherchons. On n'en a pas, nous cherchons, nous prions. Nous demandons s'il faut, en fait. Parce que l'idée, en fait, c'est ça. Mais, en contrepartie, on doit te juger. Tu dois mériter ce dont tu cherches. Vous comprenez? C'est ça l'idée de la prière dans la conception hébraïque. Avançons. La prière serait conditionnelle, donc une sorte d'examen de conscience. Des retours critiques sur soi-même. Parce que quand tu entres en prière, tu cherches une chose. Il faut se dire en toi-même. Tu dois faire un examen de conscience en toi-même. Tu dois te retourner, tu dois te critiquer toi-même. Est-ce que ce dont tu cherches, est-ce que tu le mérites? Est-ce que tu le mérites vraiment? En quoi es-tu spécial pour qu'on te donne la chose dont tu demandes? En quoi tu es spécial? Vous comprenez? C'est ça l'idée de la prière. On se soumet, on est devant un tribunal, en fait, devant les juges. Parce qu'on doit te rendre un jugement, en fait. Parce que les mondes dont nous vivons ici, c'est les mondes d'échange. Les mondes d'échange de récompenses, de justice, en fait. Tu n'obtiens que ce que tu as fait comme acte. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Donc, chacun reçoit selon ses mérites.
Mais quand on dit la grâce, mais la grâce est un des plateaux de la balance, en fait, de la justice, parce que la justice, il y a deux balances, en fait. Il y a, d'une part, la rigueur, la justice, et la grâce, la miséricorde. On doit te balancer, en fait, pour qu'on te donne, en fait, parce que la prière est le but que tu demandes. Mais tu dois mériter, en fait, parce que tu n'es pas le seul à demander. Vous comprenez? Donc, quand tu entres dans la prière, tu n'es pas le seul à demander. Vous êtes nombreux. Qui es-tu pour qu'on te donne la chose dont tu demandes là? Donc, les juges vont décider. Vous comprenez? Donc, là, c'est la prière selon la conception hébraïque. Avançons. Toutes les traditions, dans tous les peuples prient, comme je l'ai dit dans l'introduction, tout le monde prie. Tout le monde, sans exception, prie. Dieu, l'être qu'on appelle Dieu, n'est pas ailleurs que partout. Ce n'est pas le sujet, mais il faut savoir que quand on dit on parle de Dieu, on parle d'un être, voilà, bien qu'on ne peut pas définir Dieu. C'est un exercice très difficile, ça dépasse notre entendement. Mais Dieu n'est pas ailleurs, mais il est partout. Dans tous les compartiments, dans toutes les couches de la création, tant physique, invisible et métaphysique, tout ce que vous voulez. Infiniment petit, infiniment grand, tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Mes chers amis, il faut savoir qu'il y a deux sortes de prières importantes. Bien qu'il y a plusieurs prières, mais il y a deux sortes de prières importantes. Il y a la prière des demandes, c'est dont je dis tantôt, où quand on parle de la prière, on pense directement à la demande. Nous quémandons en fait. Ou l'inférieur, donc nous, on se soumet devant le supérieur. On demande, comme on écrit dans des lettres, je vous prie. Donc on supplie en fait. On demande une faveur, une grâce. Dans le but, c'est ça en fait, d'obtenir miséricorde, d'obtenir grâce. Donc c'est pour ça, j'ai dit dans la conception hébraïque que la prière, c'est l'idée du jugement. Tu entres dans un tribunal pour chercher gain de cause. Mais dans ce tribunal-là, tu n'es pas le seul à demander la chose là. Donc tu dois mériter ce dont tu cherches. Donc la prière, c'est juger. Donc toi-même, tu dois faire aussi un examen de conscience, de retourner, de se dire que est-ce que ce que je demande, je le mérite exactement. Parce que ta conscience ne peut pas te mentir. Ta conscience, c'est le Dieu. C'est le divin en toi. C'est le Saint-Esprit en toi, si tu veux. Parce que la conscience, c'est la connaissance. En fait, tu te connais toi-même déjà, de par ton esprit. Mais ton esprit est loin, entre guillemets. Mais nous sommes dans la troisième dimension, dans cette matérialité. L'esprit est capté par notre cerveau, parce que notre cerveau est un capteur. Ou bien par notre cœur, par nos organes de captation. C'est plus le cerveau, en fait. Ou bien le cœur. Vous comprenez? C'est ça, en fait, ce que nous devons comprendre. Ta conscience te parle. Ta conscience, c'est le divin en toi. Ta conscience te juge. Ta conscience te reproche. Ainsi de suite. C'est par ta conscience, en fait. Donc, je disais qu'il y a deux sortes de prières importantes. La prière de demande et la prière d'action de grâce, ou bien de reconnaissance. Nous allons le voir quand nous allons, citer les versets bibliques et puis nous allons entrer en profondeur pour comprendre cela. Vous comprenez? Donc, la prière de demande et la prière d'action de grâce. Maintenant, nous allons parler de la prière du Christ, de Jésus-Christ, en fait, dont vous connaissez, dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. Parce que quand je l'ai dit toujours, j'utilise les versets bibliques parce que je considère la Bible comme un livre universel. Un livre dont tout le monde peut en profiter. Où Christ n'a pas enseigné une religion, mais Christ a enseigné, a établi la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est-à-dire les lois et les principes universels par lesquels l'être humain peut utiliser pour qu'il soit bien dans cet univers. Vous comprenez? Donc voilà, c'est dans cette optique-là que j'utilise la Bible. Pas pour les chrétiens exclusivement, mais pour tout le monde. Vous comprenez? Maintenant, parlons de la prière du Christ, ou bien de Jésus, parce que Jésus, Yeshua, signifie
Dieu sauve, Dieu est mon salut. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 13. Nous allons lire chaque phrase de la prière et puis nous allons un peu expliquer cela et puis nous allons conclure dans la troisième partie où nous allons lire 5 versets et puis nous allons expliquer qu'est-ce qu'est la prière. Et puis je vais parler aussi de la prière selon la conception africaine, surtout selon la tradition Congo, pour comprendre en fait qu'est-ce qu'est exactement la prière. Et puis nous allons faire un peu une étude comparative entre la prière et la méditation parce que c'est presque la même chose. Voilà. Parlons de la prière du Christ, selon Matthieu chapitre 6, verset 5 à 13. Ici, dans ce contexte, c'est à propos de l'enseignement au sujet de la prière, où les disciples demandèrent à Christ, à leur maître Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Donc, quand ils disent que apprends-nous à prier, donc les disciples ne savaient pas prier, parce que ce qui les ont poussé à demander à leur maître de prier, c'est de la même façon que les disciples de Jean-Baptiste ont demandé aussi à Jean-Baptiste, leur maître, comment prier. C'est ce qui a poussé aux disciples du Christ de Jésus de demander à leur maître de leur enseigner comment prier. Apprends-nous à prier. Donc, quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, ça veut dire quoi? En fait, quand ils disent apprends-nous à prier, c'est-à-dire que donne-nous des mots pour les dire. C'est-à-dire que donne-nous des mots pour les dire, pour les penser, pour les croire, pour l'aimer. C'est-à-dire que donne-nous des mots pour dire à Dieu, pour penser Dieu, pour croire en Dieu, pour aimer Dieu. Quand nous allons prier là, les mots là que nous allons employer, donne-nous les mots appropriés que nous pouvons s'adresser à Dieu. Parce qu'il faut savoir que Dieu, en fait, qu'est-ce que je vais dire? Quand je l'ai dit, Dieu n'est pas ailleurs que partout. Dieu sonde les cœurs et le rein. Donc nos paroles, c'est juste les reflets de nos pensées, de nos intentions, en fait, de nos pensées racines. Donc par la prière, par leur demande de la prière, ils demandent à leur maître de leur donner des mots appropriés pour dire à Dieu, pour penser, pour croire, pour aimer. Parce que cette prière-là doit s'accompagner par un acte de foi. Parce que quand on prie, le but est que nous allons recevoir une réponse adéquate. C'est ça le but de la prière. Vous comprenez? Voilà. Dieu, dans cet être-là, que nous ne pouvons pas nommer. Parce que Dieu, on ne peut pas les nommer. C'est ces soucis-là que les disciples ont demandé à Christ. Donne-nous les mots appropriés. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu quand nous allons prier? Apprends-nous en fait, maître. Toi qui connais le Père, toi et le Père, vous êtes un. Toi, tu es venu du Père, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es la représentation visible de Dieu qui est invisible. Montre-nous comment nous pouvons dire à Dieu comment on doit prier. Donc, c'est-à-dire que fais-nous entrer consciemment en relation avec lui. Quand nous allons prier, nous soyons conscients. Les mots que nous allons employer là, comment nous devons l'employer? Qu'est-ce que nous devons dire en fait exactement? Comment on doit entrer consciemment en relation avec Dieu, avec ton Père, en fait, ce que tu appelles ton Père, celui que tu appelles ton Père autant pour moi, dans l'intimité qui est la tienne. Tu pries Dieu, en fait. Tu pries ton Père dans l'intimité. Fais-nous partager ces désirs-là. Cette communion-là, cette union-là. Tout ce que tu demandes là, ta louange, tout ce que tu fais dans la prière-là, montre-nous, maître, comment on le fait. C'est ce qui veut dire, en fait, apprends-nous à prier. Maintenant, Christ commence à partir du verset 7 même, il dit, quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Donc, quand vous priez, ce n'est pas utile, en fait, de multiplier les paroles, parce que Dieu n'est pas sourd, en fait. Donc, les païens, ils s'imaginent que Dieu les exaucera. S'ils parlent beaucoup, ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Vous voyez? Donc,
Avant même qu'on parle comme ça dans la prière, Dieu connaît déjà les intentions. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il sait ce dont nous avons besoin, tant physique et spirituel. Vous comprenez? Donc, la prière de Jésus, le modèle dont Jésus a montré à ses disciples, que nous devons aussi adopter, si on considère Christ comme notre maître, Jésus comme notre maître en fait, on doit adopter cette posture en fait. Le but de la prière, ce n'est pas de multiplier des paroles, ce n'est pas de gesticuler, non, ce n'est pas ça le but. Parce que quand on prie comme ça, nous sommes comme des païens. Donc en fait, on pense que Dieu est sourd. Pour que Dieu nous exauce, il faut qu'on crie, il faut qu'on gesticule, il faut qu'on tourne par terre. Non, c'est pas ça. Parce que Dieu déjà connaît ce dont nos cœurs a besoin. Vous comprenez? Après, dans le verset 9, je suis dans Matthieu chapitre 6, maintenant le verset 9, il commence maintenant à expliquer, là maintenant nous allons expliquer le but de cette prière-là qu'on appelle notre Père. Dieu, notre Père. On va expliquer chaque phrase. Il dit ceci. Notre Père qui est dans le cieux, je vais lire tout et puis je vais commencer à expliquer chaque phrase. Notre Père qui est dans le cieux, que ton nom soit... Là, je lis le verset français courant. Notre Père qui est dans le cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais, car c'est à toi qu'appartient les règnes, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Là, c'est la prière. Maintenant, nous allons expliquer chaque mot, chaque phrase de cette prière. Il y a principalement 5 phrases que nous devons retenir. C'est le modèle de la prière dont Jésus-Christ nous a montré, comment nous devons prier. C'est les schémas, en fait. C'est les schémas, c'est les prototypes, c'est les modèles, en fait. Il commence par notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire Dieu. C'est donc les disciples, comme on disait que c'est le Père de Jésus, en fait. C'est le créateur de toutes choses, c'est le Père, voilà quoi. Ce Père-là, il est où? Il est aux cieux. Il n'est pas ailleurs que partout. Parce que partout n'est pas ailleurs. Dans ailleurs, il y a partout en fait. Partout englobe tout. Dieu est partout. Il est partout. Il est dans des animaux, dans tous les règnes. Il est partout. Donc il n'y a pas un endroit tant visible qu'invisible où il n'y a pas Dieu. C'est impossible. Vous comprenez? Donc quand il dit il est aux cieux, c'est-à-dire qu'il remplit son univers parce que l'univers est rempli de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de tout ce qu'il est, caché ou pas caché, manifesté ou bien non manifesté, il est là. Notre Père qui est aux cieux, donc Dieu qui est aux cieux. C'est le commencement, c'est la première phrase de la prière. C'est-à-dire il remplit l'univers par sa gloire. Notre Père, donc, Père c'est source, c'est Abba, où tout tire l'origine en fait, où toute la création tire l'origine. C'est la source. Il est partout en même temps. Dans l'univers visible et qu'invisible. Dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Il continue, deuxième, Christ continue à enseigner la prière. Deuxième phrase, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est éternellement sanctifié. Il est saint, il est pur, il est saint, il est propre, tout ce que nous voulons. Mais quand nous disons que ton nom soit sanctifié, donc on reconnaît la sanctification du nom de Dieu, la sainteté du nom de Dieu en fait. Les noms, quand on dit que ton nom soit sanctifié, on peut se poser la question, mais le nom de Dieu c'est quoi? Quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu c'est quoi? En fait, il faut savoir que Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom parce que quelqu'un qui a un nom, on le maîtrise. Quand on l'appelle, il vient. Mais Dieu, on ne peut pas le maîtriser. Voilà pourquoi Dieu a des attributs. Jéhovah Jireh, Zambapungu, tout ce que vous voulez en fait. Selon la façon dont il se manifeste en chaque personne, quoi. La personne donne les noms. Comment Dieu, c'est en ce moment-là, dans les contextes dont Dieu s'est manifesté, il donne les noms. Mais Dieu en soi n'a pas de nom.
propre. Voilà pourquoi on l'appelle les noms, Shem, dans la tradition juive. Nous, on appelle dans nos traditions africaines Nzambi. Nzambi qui veut dire, en fait, les Nza, c'est l'univers manifesté, les Mbi, c'est l'énergie qui alimente les Nza, là. Donc, Nzambi, c'est le champ de conscience universelle. C'est Nzambi, c'est ça, en fait. Vous comprenez? Donc, Dieu n'a pas de nom. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, les noms de Dieu sont déjà sanctifiés. Par la prière, on reconnaît les noms de Dieu. Vous comprenez? Donc, les noms, ça se dit Shem. En hébreu, comme je dis, Dieu n'a pas de nom, en fait. Dieu n'a pas de nom. On l'appelle, il a des noms dans chaque tradition, on l'appelle selon comment il s'est révélé au travers de ce peuple-là. Donc, quand Christ dit à ses disciples que ton nom soit sanctifié, ça dit que nous reconnaissons que Dieu est saint. Parce que Dieu ne peut pas avoir des noms. Parce que quelqu'un qui a un nom, on le maîtrise. Quand on l'appelle, il est là. Mais Dieu n'a pas de nom. Il est les noms, en fait. C'est pour cela qu'il a des attributs. Dieu est impersonnel. Il est inconnaissable. D'ailleurs, on ne peut même pas définir Dieu. C'est impossible. Parce que quand on définit Dieu, ce dont nous ne parlons pas de ce qui est Dieu, c'est effacé, en fait. Ok, c'est impossible. Parce que Dieu est tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, quand on dit que Dieu est bon, ça peut choquer beaucoup. Mais la bonté ne peut pas exister sans les mauvais. Vous comprenez? Là, maintenant, nous entrons dans le processus de la dualité. Là, maintenant, l'être qu'on appelle Satan est une illusion. Il n'existe pas comme entité comme ça qui s'oppose à Dieu. C'est impossible. Parce que tout est Dieu. Vous allez le comprendre avec le livre de Job, où on voit que Satan était le serviteur de Dieu. Oui, ça va choquer beaucoup de personnes, mais j'assume, était le serviteur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Satan, les personnes qui essaient d'opposer Satan de notre côté, puis Dieu de notre côté, parfois je comprends en fait, parce que là, nous sommes dans le principe de la dualité. Mais là, ce n'est pas le sujet, je ferme la parenthèse, parce que, voilà, on doit filer, voilà. Salut, merci beaucoup mon frère Muntu. Salut, bonjour ma soeur Katol. Oui, ne t'inquiète pas, je suis en train de parler sur la prière. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez vraiment pas. À la fin, je vais faire l'effort de récapituler. N'hésitez pas à poser des questions sur la prière, les zones d'ombre que tu as. Sur la prière, essaie de poser des questions. Je vais faire l'effort. Je ne dis pas que j'ai la science infuse sur la prière, mais je vais faire l'effort. Avec ma petite connaissance sur la prière, je vais essayer de répondre. Voilà. Là, je suis dans la deuxième partie. La première partie, j'ai expliqué qu'est-ce que la prière. J'ai fait un récapitulatif vite fait. Je disais que la prière, quand on parle de la prière en français directement, on se dit que la prière, c'est demander. Voilà pourquoi dans nos lettres, on dit « je vous prie ». C'est-à-dire que l'inférieur se soumet, cherche secours, cherche une faveur vis-à-vis du supérieur, d'une autorité, d'une personnalité haut placée. C'est ça notre vision de la prière. Mais dans la tradition hébraïque, quand on parle de la prière, c'est là. C'est l'idée du jugement, en fait. Quand nous prions, nous entrons en jugement. Nous sommes devant un tribunal, devant le juge. Parce que Dieu aussi est le juste et juge. Parce que Dieu est justice. Qui parle de justice parle de balance. D'un côté, il y a la rigueur. De l'autre côté, il y a la grâce, la miséricorde. Maintenant, on doit balancer maintenant. Donc, on doit te récompenser. C'est-à-dire que le monde est le monde des échanges, le monde des récompenses. Donc, tout ce que tu l'as mérité, en fait. Vous comprenez pas tes mérites. Bien sûr, il y a la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui dépasse notre entendement, oui. Mais tout cela est sujet, en fait, de tes prières, en fait. De tout ce que tu as fait, même tes actes, tes efforts, ton travail que tu fais là, c'est une prière. Parce que tu donnes l'énergie. Tu penses, tu parles, tu décides, tu dis que cette année, ce sera une bonne année. Je déclare tout ce que tu dis là, en fait, c'est déjà la prière. La prière est un désir qui monte dans ton cœur, en fait. Tu déclares les choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi la fois passée, on a parlé sur la foi ou la croyance. Ça se trouve sur mon mur. Vous comprenez? Donc, quand on dit bonne année, c'est une prière de foi.
Donc, tu connais que tu dis que bonne année, cette année 2022, ce sera une meilleure année que toutes les années que j'ai vécues. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le but de la prière. Le but est que tu obtiens gain de cause. Mais, tu es devant un tribunal, en fait. C'est l'idée du jugement. Ce jugement-là doit t'amener à une sorte d'examen de conscience en toi-même. Des retours, en fait, d'autocritique. Est-ce que tout ce que tu demandes là, est-ce que tu le mérites? Tu dois aussi faire ta part. Et Dieu aussi, l'univers, le monde spirituel fera aussi sa part, parce que le but est que tu reçois la chose. Et puis, j'ai dit qu'il y a deux sortes de prières importantes. La prière de demande et la prière d'action de grâce, de reconnaissance. Je pense que c'est clair, voilà. Deuxième partie, là, maintenant, je suis entré, là où j'explique, selon Matthieu chapitre 6, verset 5 à 13, où Jésus-Christ montre à ses disciples, parler à demande, quand il dit à Christ, apprends-nous à prier. En fait, apprends-nous à prier veut dire tout simplement que donne-nous les mots pour qu'on dise à Dieu, pour qu'on croie à Dieu, pour qu'on aime Dieu. Excusez-moi, qu'est-ce que nous devons dire à Dieu exactement pour que nos prières soient exaucées? Toi, tu pries Dieu. Dieu est ton Père. Toi et lui, vous êtes un. Il t'exauce toujours, tout ça. Montre-nous, Maître Christ, montre-nous comment nous devons prier pour que nous soyons exaucés comme toi. Maintenant, Christ commence à expliquer la fameuse prière que tout le monde connaît. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, Père. Il est le Père de tout le monde. Notre Père, c'est-à-dire qu'il est notre source. Là où tout est venu, en fait. La source, Abba. Tout est venu, en fait, Dieu, le Créateur, où nous venons. Oui, exactement, Maman Ndele, bonjour. Le silence aussi est une prière. Parce que dans le silence, en fait, je dirais, le silence est un son, en fait. Parce que je dirais même que le silence, dans ton silence, en fait, il y a des intentions, en fait. Il y a des pensées racines. Avant même des pensées, il y a ce qu'on appelle la pensée racine. Donc, au commencement, tout était silence, en fait. Avant de penser, tu médites. Voilà le but même de la méditation. Avec la méditation, c'est une prière. Voilà pourquoi ça me pousse. Même, merci beaucoup, Maman Ndele, là. Je m'inspire maintenant pour définir la prière même de la tradition africaine, précisément dans la tradition Congo. Et la prière, on parle de la Sambila, Kosambela. On dit Kosambela, je prie, Kosambela. Sambila, ils disent aussi Sala Sambila. Donc, travailler, en fait, tu travailles la prière. La prière est un travail. En fait, c'est la méditation. Parce que vous êtes sans ignorer que la tradition orientale asiatique est plus proche de la tradition africaine. Vous comprenez? Dans la méditation, c'est une prière, c'est les sambila. C'est travailler son soi, son énergie, en fait. C'est l'introspection, en fait. C'est ça, en fait, la prière. Le vrai sens de la prière, c'est ça. La prière, c'est pas directement demander, non. Là, ce sont des sortes de prières, en fait. Ce sont des lamentations. Oui, oui, vous comprenez? Je nous pose la question. Les hommes les plus riches du monde, toutes ces choses-là, toutes les personnes-là, ils prient comment? Quand Dieu te donne, quand l'univers te donne tout ce que tu as besoin, tu vas demander quoi? Comment tu vas prier? Vous comprenez? Le sujet de prière, il n'y aura pas de sujet de prière. Maintenant, tu vas entrer dans la deuxième sorte de prière importante qui est la prière d'action de grâce. Tu vas remercier maintenant l'univers par la protection, par la vie qu'il te donne, par la force, l'énergie pour travailler encore. Tu vas maintenant chercher le royaume de Dieu. Le but, en fait, c'est ça. D'aider, d'être bien, d'être bon, de pouvoir de fruits de l'esprit. Voilà. Parce que la religion, je ne veux pas dire que nous a abrutis, mais il a donné ce qu'ils ont donné. On a accepté cela parce qu'on pense que la prière, en venant chez Dieu, c'est les richesses, les matériels. Oui, bien sûr, on en a besoin. Je n'en disconviens pas, même moi aussi j'ai besoin d'argent. Mais le but, c'est pas de s'arrêter là. Parce que ici, Christ dit que dans Matthieu chapitre 6, verset 7, il dit, quand vous priez, ne répétez pas sans faire les mêmes choses. Comme les païens. Vous n'êtes pas des païens, en fait. Vous êtes le fils du Père. Les païens s'imaginent, en fait, les personnes qui prient sans fin, ils gesticulent là, ils s'imaginent que Dieu les exaucera. S'ils parlent beaucoup, non. Dieu n'exauce pas des prières si tu parles beaucoup, non. C'est faux.
C'est l'intention d'abord. La pensée racine, en fait. Le silence. Ton intention d'abord. Parce que la parole est trompeuse, en fait. La parole, en fait, ça peut être déformé, mais ta pensée est véritable. C'est la source. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le but. Je pense que jusqu'à là, c'est clair. Là, maintenant, je suis en train d'expliquer la prière de notre Père. J'ai expliqué les deux premières phrases. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, je vais expliquer que ton règne vienne. Entre-temps, je vais lire des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions bien ajoutées. Voilà. Moi aussi, j'apprends aussi de vous. Et selon toi, ouais, pourquoi il dit notre Père? Puisque si Dieu est tout, il est aussi mère. Il est hermaphrodite en quelque sorte. Est-ce que c'est sa polarité homme qui obtempère à nos deux? Exactement, bonne question. Oui, quand on dit notre Père, ici, il faut savoir que Père, ici, en hébreu, parce que c'est le contexte hébreu, araméen ici, quand on parle de Père, Père veut dire source. Là où tout vient, là où tout émane, en fait, c'est la source. C'est la source, en fait. Parce que c'est la Père qui donne la sémence. Il est aussi, oui, Dieu aussi mère. Mais quand on parle de père, il ne faut pas voir père comme papa, comme homme. Non. Là, ça vient après. Là, ce sont les manifestations qui viennent après dans la densité. Vous comprenez? Quand on parle de père, notre père, parce que le père aussi, c'est l'enseignant. C'est celui qui donne, en fait, la parole. La parole, en fait, qui donne la parole, en fait, qui enseigne. C'est la source, en fait, qui donne le go. Vous comprenez? C'est ça on l'appelle père. Il est aussi mère, exactement. Il est aussi mère. Voilà pourquoi, dans la tradition juive, on parle de Shekinah. Le christianisme, mais pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la partie féminine de Dieu. Ça peut choquer beaucoup, je comprends. C'est Isis de l'Égypte, en fait. Mais parce que les religions sont paternalistes et sont patriarcales, c'est pour cela la mère est marginalisée, est mise à côté. Mais c'est le Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, Père, Fils, Mère. C'est copié de l'Égypte antique. Osiris, le Père, Isis, la Mère, et puis Horus, c'est le Fils. C'est la Trinité. La Trinité chrétienne vient et copie, est un plagiat de la Trinité égyptienne. Je pense que c'est clair. Qui attend la dualité différente de l'hermaphrodite. La prière de notre Père, c'est la médiation de cette chakra. Oui, on peut l'interpréter aussi de cette manière-là. Il y a plusieurs interprétations par rapport à cela. Oui. Donc, le chakra aussi, c'est notre sujet. Bien sûr, j'en ai parlé l'année passée, mais si entre jours, j'ai l'occasion, je vais répéter, je vais expliquer aussi ce que c'est les chakras, l'énergie sexuelle. Tous ces sujets, j'en ai déjà parlé, mais c'est toujours important. Même la prière aussi, j'en ai déjà parlé, mais c'est toujours important de répéter. C'est parce que la répétition est la mère de la science. Voilà. Donc, troisième phrase ici, par rapport à la prière du Christ à ses disciples, que ton règne vienne. Le but est que les règnes de Dieu viennent sur terre. Il dit chercher d'abord le royaume et sa justice, les royaumes de Dieu qui sont, parce que Dieu est le roi. Le royaume doit descendre pour qu'il règne en fait. Le royaume est au-dedans de nous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Ce n'est pas parmi vous. Parmi vous, ce sont des traditions, bien sûr. Mais pour que le royaume soit parmi nous, il doit d'abord être intériorisé en nous. Ça doit d'abord être en nous pour que nous les manifestions. C'est ça en fait le but. On doit les désirer. Le royaume, c'est la joie, la paix, les œuvres de l'esprit, l'amour. Tout ce qui est lumière, en fait. Tout ce qui est lumière, parce que le but, en fait, c'est ça. C'est ça même le but de devenir de grands maîtres spirituels. Jésus, toutes les personnes-là sont venues pour apporter l'amour, la paix, la joie. Voilà quoi, c'est ce qui manque, en fait, à l'humanité. Vous comprenez? Voilà. Et puis il dit que ta volonté soit faite. Ta volonté, voilà, c'est dans la même optique avec que ton règne vienne. Parce que quand le roi descend, quand l'esprit du roi descend, la lumière du roi descend. Parce que ce sont les êtres humains qui vont les manifester. Sa volonté aussi va s'en suivre, en fait. La volonté de Dieu, c'est sa parole, c'est les lois et les principes que nous devons manifester. Un monde où il n'y aura pas
des ténèbres, en fait. Ce sont les hommes qui doivent les manifester. Vous comprenez? Enfin, c'est ça, en fait, le but. Et puis, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Voilà. Donc, en fait, la vraie tradition se dit, comment? Donne-nous la nourriture essentielle. La nourriture essentielle, c'est-à-dire que donne-nous Christ, c'est-à-dire que la parole de vie, parce que la nourriture, il est le pain de vie. La nourriture, c'est le pain, en fait. Vous comprenez? Donc voilà, je pense que là, c'est très important. Et puis, il continue, et ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du voilà, quoi. Là, c'est à la fin. Là, il faut une mention du tentateur, le diable et tout cela. Là, ça vient enfin, après, en fait. Vous comprenez? Maintenant, je vais lire 5 versets pour conclure par rapport aussi à la prière. Je vais expliquer cela. Et puis, nous allons conclure. Je pense que jusque-là, c'est clair. Premier verset, je vais lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Je vais lire vite fait 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Verset 17. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Quand il dit priez sans cesse c'est quoi? Prier sans cesse, c'est la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de soi. À un moment donné, la prière, faut-il s'agenouiller? Pas forcément. S'agenouiller, c'est comment? C'est une posture. Donc, tu suis ton cœur, en fait. Tu suis comment ton cœur te dit. Tu peux t'agenouiller, tu peux lever les mains, mais le plus important maintenant de savoir ces gestes-là. Quand tu t'agenouilles, ça veut dire quoi? Les genoux représentent quoi dans le monde spirituel? Lever les mains comme ça représente quoi? Parce que on a adopté des postures, des choses qu'on a héritées sans pour autant savoir pourquoi on les fait. Parce que chaque geste dans le monde spirituel a une signification. Pourquoi on s'agenouille? Pourquoi on courbe? Pourquoi? On doit se poser des questions. On doit pas, c'est comme ça qu'on va grandir en fait. On ne doit pas seulement dire Amen, 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 Amen. Non. Quand on ferme les yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi fermer les yeux? Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi. C'est ça, ce qui est le plus important. Donc, prier, tu peux t'agenouiller si tu veux, en fait, selon comment ton cœur te dit. Mais ce n'est pas forcément parce que la prière, c'est l'état du cœur, c'est l'intention. Tu peux t'agenouiller, mais ton intention est impure, en fait. Mais si on n'adore pas Dieu, pourquoi s'agenouiller? Mais si on n'adore pas Dieu, pourquoi s'agenouiller? En fait, l'adoration est un style de vie. L'adoration, c'est, en grec, on dit proskuneo, c'est-à-dire qu'on se prosterne. On prend la posture de s'agenouiller, en fait. On s'humilie. Devant un roi, on s'humilie, en fait. C'est juste une posture. Mais le but, maintenant, c'est l'état de notre cœur. On doit manifester, en fait, les royaumes, en fait, l'état de joie, de paix, d'amour, en fait, le divin en nous, la lumière en nous. C'est ça qui est le plus important. Vous comprenez? Donc, voilà ce que j'étais en train de dire. Donc, quand je disais que prier sans cesse, un instant, j'arrive. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. S'agenouiller, c'est prosterner. Exactement, c'est la même chose. En fait, c'est la définition même de l'adoration. En grec, adoration, ça veut dire proskuneo. S'agenouiller, c'est prosterner. C'est une posture. Mais le plus important, c'est l'état du cœur, en fait. C'est l'état du cœur. C'est ça qui est le plus important. Donc, je disais ici, quand on dit prier sans cesse, en fait, la prière sans cesse ici, ça veut dire d'éveiller sur soi-même. D'éveiller sur l'état de ses pensées, de ses émotions. Parce que le but est que l'être humain, comme David l'a dit dans les psaumes, de devenir prière. Il faut devenir prière, en fait. En toi, tu deviens prière. Tu deviens la lumière, en fait. Voilà pourquoi Christ ne demandait pas. Christ rendait grâce parce qu'il disait toujours que je fais tout ce que je vois de mon Père. Mon Père m'exauce toujours. Le but est de s'unir à l'esprit de Christ.
Vous comprenez? C'est ça qui est le plus important. Deuxième verset, Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Ici, on comprend que, on nous dit que ne vous inquiétez de rien. Christ l'a dit aussi dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de gesticuler, tout ça. Non, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Ici, c'est la prière de demande. Ce n'est pas interdit de demander à Dieu. Ce n'est pas interdit. Mais faites-le avec un cœur reconnaissant. C'est-à-dire que vous rendez déjà grâce à Dieu. Vous priez, vous dites déjà à Dieu merci. Vous l'avez déjà parce que vous croyez que tout ce que vous déclarez, ça existe déjà dans le monde spirituel. Parce que la prière, c'est la déclaration de ce qui est déjà en fait. Parce que c'est pour ça que vous priez. Vous avez mis foi en ça. Vous le déclarez que c'est déjà fait. Vous reconnaissez, vous disiez déjà merci. Avant que vous me le demandiez, sachez que je vous ai donné déjà. Et vous allez voir s'accomplir. C'est ça l'idée dans ce verset. Et puis, je pense que je vais conclure dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous allons conclure par ce verset. Je pense que jusqu'à là, c'est clair. Il n'y a pas de questions. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14 nous dit, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance car il nous écoute. Si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Verset 15, sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Donc ici, on nous parle qu'on a seulement ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est ce que Dieu a voulu nous donner. L'homme ne peut pas, ne reçoit que ce dont le ciel a réservé pour lui. Vous comprenez? Le but, en fait, c'est ça. C'est que nous devons comprendre que c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. La chance n'existe pas, les hasards n'existent pas. Tout vient de Dieu. Tout est loi et principe. Donc, on ne peut pas tout maîtriser. Mais ça ne veut pas dire aussi que nous restons bras croisés. Non. Voilà pourquoi nous prions, nous jeûnons, nous faisons des actions de grâce. Donc, tout ce que nous faisons, le but est que d'arracher, d'attirer ce que nous avons besoin. Dans le travail, la prière est un travail aussi. Donc, voilà tout ce que je pouvais nous dire par rapport à la prière. Je pense que jusque-là, ça a été clair. Donc, prochain live, si Dieu nous prête vie, nous allons parler sur ces schémas en fait. Je vais les poster sur Facebook, sur la structure spirituelle, même psychique de l'être humain. On va l'expliquer avec le temps. Voilà, c'était votre ami et frère Kalinga Leader. Je pense que ça a été clair tout par rapport à la prière. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Que la paix soit dans vos cœurs, dans vos familles. Et bonne année à tout le monde. Merci, bye bye.